Chers paroissiens, chers jeunes, chers enfants, je vous propose aujourd'hui deux histoires tirées de la vie de Saint Jean Bosco, une fois de plus, deux parce que chacune des deux est un peu courte et que sans doute vous seriez restés sur votre faim. Commençons par la rencontre entre Don Bosco et les frères Buzzetti. Le soir de ce même jour 8 décembre, le jour où Saint Jean Bosco avait rencontré Barthélemy Carelli, Don Bosco rencontra Charles Buzzetti. C'est du moins ce qu'affirme Francésia, qui fut son camarade à l'oratoire pendant de longues années. Au cours des vêpres, il y avait un sermon. Pendant ce temps, Charles Buzzetti, en compagnie de deux autres petits maçons, dormait auprès d'un autel latéral de l'église. Don Bosco le réveille et lui demande « Comment t'appelles-tu » ?»« Je m'appelle Charles Buzzetti. Je viens de Lombardie. Voici mon frère et mon cousin. »« Vous êtes à Turin depuis longtemps ?»« C'est la première année. Nous sommes maçons. »« Pourquoi n'écoutes-tu pas le sermon ?»« J'ai écouté pendant quelque temps, puis comme je ne comprenais rien, je me suis endormi en attendant que ça finisse. Venez avec moi. Désormais, c'est moi qui vous ferai le sermon. » À la sacristie, Don Bosco apprend que les frères Buzzetti sont au nombre de 7. Les deux aînés sont venus à pied jusqu'à Turin au mois de mars. Ils ont fait le chemin au milieu d'autres compatriotes connaissant le trajet, portant sur l'épaule un paquet de vêtements et dormant dans les fermes au hasard des haltes. Ils ont travaillé pendant 9 mois sur les chantiers et maintenant qu'arrive la morte saison dans la construction, ils vont retourner au village natal. Ils seront de retour au printemps, accompagnés de leur troisième frère, Joseph. Don Bosco leur dit quelques mots d'encouragement, les invite à revenir le dimanche suivant et leur donne à chacun une médaille, sans doute une médaille de Marie Auxiliatrice. 4 jours plus tard, dans la sacristie, Barthélemy, notre fameux Barthélemy, arrive accompagné de 6 camarades. Les frères Buzzetti sont à la tête d'une équipe de cousins et de compatriotes. Dès le début de l'œuvre de Don Bosco, c'est un Salésien de la première génération qui l'affirme, le groupe des jeunes Lombards fut important. Ce groupe se fit toujours remarquer par sa bonne entente, par un caractère ouvert et sincère, une joie un peu bruyante et surtout par cette affabilité caractéristique des Milanais. Eh bien, puissions-nous, grâce à cette histoire, comprendre la relativité du confort dans lequel nous sommes nous-mêmes trop souvent bien installés, et comprendre aussi combien l'amabilité ou l'affabilité est un trait de caractère que les chrétiens doivent essayer de cultiver. Passons au deuxième témoignage, témoignage de Paul. Paul fréquentait l'oratoire et le suivit au Mont des Capucins, car vous savez que dans les premières années de son œuvre, Don Bosco n'avait pas de lieu en dur, de lieu construit où il puisse recevoir les garçons, et il allait de ci, de là, dans des terrains vagues, enfin là où il pouvait. Voici donc le récit de Paul. Il eut d'abord la célébration de la messe où de nombreux jeunes communièrent. Après une courte prédication et l'action de grâce, tous allèrent dans la cour du couvent pour y prendre le déjeuner. Je me mis à l'écart, en attendant de le retrouver à la fin du repas, quand Don Bosco approcha. « Comment t'appelles-tu » ?»« Paul. »« As-tu pris le déjeuner » ?»« Non, monsieur. »« Pourquoi » ?»« Parce que je n'ai fait ni la confession ni la communion. Il n'est pas nécessaire de se confesser ni de communier pour avoir le déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut ? Rien d'autre que de l'appétit et le désir de venir déjeuner. Ceci dit, il me conduisit jusqu'au panier et me donna en abondance du pain et des fruits. Une fois redescendu du mont des Capucins, j'allais prendre le repas en famille et dans l'après-midi, je retournais dans la prairie où de tout cœur je participais à la récréation jusqu'à la tombée de la nuit. À partir de ce moment, et pendant plusieurs années, je restai fidèle à l'oratoire et au cher Don Bosco qui fit tant de bien à mon âme. Que de mal il se donnait, que de patience je le vis déployer pour rendre à Dieu certains cœurs, pleins de mauvaises habitudes, grossiers et parfois méchants. Quand il réussissait à les rendre meilleurs, il montrait une grande satisfaction, considérant encore comme rien tout ce qu'il avait dû supporter. Mais jamais 203, et comme j'ai promis 2 histoires, j'en donne une troisième. C'est l'accueil par Don Bosco
du premier interne dans son œuvre. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui parle. Il advint un jour que par une pluvieuse soirée de mai, très tard, un jeune homme d'une quinzaine d'années se présenta trempé jusqu'aux os. Il demandait pain et asile. Ma mère l'accueillit dans la cuisine, l'installa près du feu, et pendant qu'il se réchauffait et faisait sécher ses habits, elle lui donna potage et pain pour se restaurer. Pendant ce temps, je lui demandai s'il était allé à l'école, s'il avait ses parents, quel métier il exerçait. Il me répondit « Je suis un pauvre orphelin venu de Val d'Issésia pour chercher du travail. J'avais 3 francs, ils ont été dépensés avant que je puisse en gagner d'autres. Maintenant, je n'ai plus rien et je ne suis rien pour personne. » « As-tu fait ta première communion ? » ?»« Non, pas encore. »« Et ta confirmation ? » ?»« Je ne l'ai pas encore reçue. »« Es-tu déjà allé te confesser ? » ?»« J'y suis allé quelquefois. »« Et maintenant, où comptes-tu aller ? » ?»« Je ne sais pas. Je demande par charité de pouvoir passer la nuit en quelque coin de cette maison. » À ces mots, il se mit à pleurer. Ma mère aussi pleurait. J'étais ému. Si je savais que tu n'es pas un voleur, j'essaierais de t'arranger, mais d'autres ont emporté une partie de mes couvertures et tu pourrais bien emporter le reste. Ah non, monsieur, soyez tranquille. Je suis pauvre, mais je n'ai jamais rien volé. Si tu veux, reprit ma mère, je l'installerai pour cette nuit et demain Dieu pourvoira. Mais où ? Ici, dans la cuisine. Il va vous emporter même les casseroles. Je veillerai à ce que ça n'arrive pas. Allez-y. La bonne dame, aidée par l'orphelin, ma bonne dame, c'est donc sa maman, la maman de Don Bosco, maman Marguerite, aidée donc par l'orphelin, sortit donc, ramassa quelques briques et dans la cuisine en fit 4 supports, y posa quelques planches sur lesquelles elle mit une paillasse. Ainsi elle prépara le premier lit de l'oratoire. Et puis ma bonne maman lui fit un petit sermon sur la nécessité du travail, de l'honnêteté, de la religion. Enfin, elle l'invita à réciter ses prières. « Je ne les sais pas, répondit-il. Tu les réciteras avec nous, lui dit-elle. Ainsi fut fait. Puis, pour que tout soit en sûreté, on ferma la cuisine à clé pour ne l'ouvrir qu'au matin. À bientôt.